Bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aimerais remercier l'Académie de Poitiers de m'avoir invité à animer ce webinaire intitulé Bien-être des personnels de direction et des équipes écoles en contexte de gestion de crise. Les objectifs de ce webinaire sont de sensibiliser aux stratégies de gestion pouvant alléger la tâche en contexte de gestion de crise, de mieux connaître en quoi consiste l'épuisement professionnel et de présenter des stratégies et des outils qui peuvent prévenir l'épuisement professionnel et ou un problème de santé relié au stress. Comme nous le savons déjà, le rôle des chefs d'établissement d'enseignement à l'ère du 21e siècle s'est complexifié, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'occasions de stress pouvant mener à un épisode d'épuisement professionnel. À titre d'exemple, nous sommes en pleine crise du COVID-19. Donc, il y a plusieurs sentiments ressentis par les membres de votre équipe école et par vous-même, c'est-à-dire, à titre d'exemple, peur de contracter le virus, peur de mourir, négation, frustration, tristesse, isolement et bien d'autres. Les actions à privilégier lors d'une gestion de crise pour éviter le stress au sein de l'équipe école est en premier lieu de s'informer à titre de personnel de direction à partir de sources d'informations fiables pour éviter de créer du stress et de l'anxiété au sein de l'équipe école. Demeurer attentif aux sentiments, aux émotions et aux réactions des membres de l'équipe école ainsi qu'aux vôtres et de leur donner la permission de s'exprimer, mais de ne pas vous oublier, de vous donner à vous aussi le droit d'exprimer vos émotions. Les qualités d'un leader en contexte de gestion de crise se résument comme suit. Capacité à affronter l'incertitude, sens de l'écoute, communication, coopération et solidarité, courage, persévérance, empathie envers son équipe, ainsi que capacité à établir un plan d'action. Vous, après la crise du COVID-19, comment désirez-vous que votre personnel vous perçoive? À titre de victime, comme ayant été une personne impuissante qui a perdu le contrôle? À titre d'antagoniste, celui qui n'a pas bien conduit, qui a pensé à soi avant les autres? À titre d'héros, donc relever des défis, prendre les décisions nécessaires pour bien gérer la crise? Ou encore à titre de guide, une personne qui a été serviable, qui a aidé, qui a sacrifié pour les autres? Et maintenant, selon vous, en quoi consiste l'épuisement professionnel? Êtes-vous de ceux qui êtes prêts à mourir au combat? Que le respect de soi est moins important que ses propres valeurs, la responsabilité, la loyauté, la fidélité, la sécurité, l'appartenance, le service aux autres, le dévouement? Sentiment d'obligation, les choses doivent être faites. Obsédé par les obligations non encore terminées, très serviable. Vous croyez que le repos se mérite. Vous désirez vous impliquer dans tout. Vous avez le sens du désir, du mérite, du sacrifice. Vous aimez travailler sur l'adrénaline. Selon Trinquaz, l'épuisement menace ceux qui se dévouent de manière disproportionnée. Il est réclamé de garder la juste distance. Un trop fort investissement comporte aussi le risque d'empiéter sur la vie privée. Les termes pour exprimer le ressenti sont forts. Cela peut empoisonner la vie familiale. Ça te bouffe, on pète les plombs, on craque. On finit par dérailler, on est assailli par tout ça. On en rêve la nuit, on s'en prend plein la gueule, on fait une vraie dépression. Il est donc nécessaire de se protéger, se blinder, se calmer, se déculpabiliser, mettre une barrière avec son chez-soi et surtout ne pas se laisser attendrir. Afin de prévenir l'épuisement professionnel, je vais vous partager des petits trucs, des stratégies fort simples mais qui peuvent vous aider. Donc, afin d'atteindre l'équilibre personnel, il faut faire place dans sa vie au travail, mais il faut également établir ses objectifs, priorités de travail. Il faut être bien dans son corps, il faut être capable d'apprendre à lâcher prise, à décrocher. Et surtout, il est important de reconnaître ses symptômes de stress.
Quand on parle de redonner au travail la place qu'on veut lui accorder dans l'ensemble de sa vie, ça veut dire prendre du recul pour déterminer l'équilibre que l'on souhaite établir entre ses sphères de vie, personnelle, familiale, professionnelle. Quel est le genre de vie que je veux vivre? Traduire cet équilibre en termes de temps. Notez vos principales valeurs ainsi que des objectifs à court et à long terme. Également, il faut être capable de reconnaître ses symptômes de stress, d'évaluer régulièrement son niveau de stress, connaître et respecter ses signaux d'alarme, symptômes physiques et psychologiques, de façon à prévenir le stress excessif, de reconnaître les moments et les causes où vous vous surmenez et épuisez vos ressources intérieures. Il importe aussi d'établir ses objectifs priorités de travail, savoir situer toute nouvelle demande ou urgence dans le cadre de ces priorités, de réévaluer l'organisation du travail en tenant compte des besoins de tous, y compris les siens, se fixer des objectifs plus réalistes, dresser une liste des tâches prioritaires et déterminer le temps requis pour chacune des tâches à accomplir. Apprendre à dire non quand cela est nécessaire au maintien de sa santé mentale et au physique. Offrir des heures de disponibilité raisonnables, même si la technologie permet d'être accessible 24 heures sur 24. Accepter le fait qu'il est profitable et parfois nécessaire de déléguer. Examinez attentivement votre emploi du temps. Apprenez et mettez en pratique des techniques de gestion du temps. Apprendre à lâcher prise quand on est chef d'établissement, c'est le plus difficile, car nous pensons toujours à nos élèves ainsi qu'à notre personnel. Il faut donc regarder ce qu'on a accompli plutôt que ce qu'on n'a pas fait. Ne pas hésiter à s'appuyer sur son réseau social. Partager ses difficultés avec des personnes de confiance. Se réserver des périodes pour décrocher durant la journée. Heure du lunch, pause café. S'accorder quelques minutes pour se changer les idées à quelques reprises durant la journée. Apprendre à lâcher prise sur ce que nous n'avons pas d'emprise. Je répète, à titre d'exemple, présentement, la pandémie planétaire. Faire place à l'humour et au rire. Être bien dans son corps est important. Adopter de saines habitudes alimentaires et faire de l'exercice peut aider à la gestion du stress. Dormir suffisamment, le sommeil doit être récupérateur. Parler de ses émotions, ne pas laisser la colère et la frustration s'accumuler. Examiner ses habitudes de vie, car certaines peuvent contribuer au stress, comme une grande consommation d'excitants. Exemple, café, thé, sucre, alcool, chocolat, boissons gazeuses. Pour parfaire vos connaissances, je vous invite à lire quelques articles que j'ai écrits ainsi que ma thèse de doctorat que vous allez pouvoir retrouver via les liens web. Donc, c'est accessible en ligne. Et maintenant, place aux questions.